dans votre cœur, centré et ancré. Et je vais vous donner juste l'intitulé et vous me dites ce que ça vous dit. Le tunnel de lumière. Je vous laisse d'abord voir ce qui se présente à vous et ensuite vous me dites qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis le tunnel de lumière. Ouais. Le premier truc qui me vient, bon, je vois un tunnel, je vois ce dont tu parles. Ça me parle d'un concept, ça me parle de quelque chose qui est quand même limitant par rapport à ce que ça se veut comme étant, parce qu'il y a un message derrière ça, qui est limitant par rapport à ce que c'est réellement. En tout, la façon dont je vois la chose, bon, pour moi, est-ce que je comprends de l'intitulé? Le tunnel de lumière, c'est comme je pense que pour toi, ce que tu veux dire, c'est le chemin, une sorte de chemin, qui est ce fameux tunnel de lumière qui va t'emmener justement vers cette lumière-là. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a ce côté limitant, ce côté fermé, ce côté tunnel qui pour moi ne correspond pas, ne coïncide pas totalement à justement ce chemin, cette voie que je vois beaucoup plus élargie. D'accord. Mathieu? Oui, effectivement, je vois deux scénarios qui se dégagent, effectivement, où le premier, c'est fantastique, c'est comme si le ciel s'ouvrait, mais pas juste physiquement, à des niveaux multidimensionnels. Je ne saurais pas comment l'expliquer. Effectivement, si quelqu'un fait une expérience de mort imminente, comment expliquer ça? Je ne sais pas. Je vois comme si tout s'ouvre, en fait. Voilà. Tu peux l'expliquer, par exemple, quand tu fais une méditation profonde ou quand tu veux vraiment te connecter au cœur de la source, au plus profond de cette vibration du cœur de la source. Je ne sais pas si on y est déjà arrivé complètement parce qu'on a du mal à percevoir, si tu veux, s'il y a vraiment une limite à ça. Mais je pense que c'est ce que veut dire Mathieu. C'est cette impression où tout d'un coup, tu sens autour de toi une énergie qui n'était pas, qui est étrange parce que à la fois tu sens qu'elle est immense, elle est pleine de bienveillance, elle est pleine de sérénité, elle t'envahit. Et c'est quelque chose qui est un peu inhabituel aussi. C'est aussi pour ça que tu arrives à la percevoir parce qu'elle n'est pas habituelle dans ton quotidien. C'est quelque chose de différent. C'est Mathieu? Alors, c'est très complexe d'expliquer, donc je me suis mis dans la place de quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente, justement. Dans ce bon scénario où, parce que j'en ai vu d'autres, mais où, en fait, ouais, tu as l'impression que tout s'ouvre et que tu te diriges naturellement sur le plan fréquentiel qui t'attend après la mort. Donc, la vie après la vie. Je sais pas, tu montes. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer parce qu'il y a aussi des émotions et que c'est très fort en vibration. Et tu montes, et là, je vois la personne monter. Attends, faut que je m'éloigne un peu parce que autrement, c'est très très fort. Et là, en fait, du ressenti déjà. Elle voit des êtres qu'elle perçoit, qui lui sont familiers. Elle sait intuitivement qui est qui. D'ailleurs, elle me dit, il n'y a pas tout le monde. C'est comme si c'était un indice pour te dire que tu es dans un bon scénario. Je sais pas pourquoi. Et ils lui disent qu'elle ne peut pas continuer. Alors, et qu'il faut qu'elle retourne. Si en fait elle rentre sur ce plan fréquentiel, ok, il y a comme un lien avec son corps physique qui se rompt. Ouais, tu vois, alors pour ceux qui ont déjà fait des sorties de corps, effectivement, on a comme, mais qui est plus gros, un cordon ombilical qui rejoint notre corps, et c'est comme s'il y avait ça qui était toujours relié, et que si tu rentres et pas juste observes dans ce plan fréquentiel, tu es obligé de le rompre et tu pourras plus revenir.
Et pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas les... Il me dit, il n'y a pas tous les membres de la famille, Ouais. parce que d'autres ne sont pas encore montés ou sont ailleurs. Ou... Apparemment, c'est un indice que... Non, je sais pas, voilà. Et, mais en tout cas, c'est vraiment fantastique. C'est Je très sais beau. pas, je sais pas. Ouais, le mot tunnel n'est pas assez grand pour C'est ce expliquer que ce qui se j'allais dire. passe. Ouais, Donc c'est pour ça que ça Justement. résonne pas avec ce terme, mais bon, tous les mots sont limitants, hein, après. Mais oui, donc c'est pour ça. Et je voulais voir avec vous si, justement, est-ce que ce tunnel de lumière est juste pour les personnes qui décèdent? Est-ce qu'on doit appeler ça le tunnel de lumière? Vu que c'est limitant, comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est que pour les personnes qui décèdent ou mort imminente ou des choses comme ça, ou c'est tout le monde qui peut avoir accès? Alors, ta question fait pas de sens là où je suis. Je vais juste te dire l'autre scénario que je vois, avec là où ça ressemble vraiment à un tunnel, où Ah, c'est beaucoup plus exigu, mais c'est quand même déjà très grand. Et tu as l'impression d'une colonne, effectivement, où tu peux rentrer. Il y a une lumière très vive, aveuglante même, qui n'est pas du tout douce comme l'autre, et qui ne te et qui parle pas à ton cœur, en fait, justement. Où ah, tu rentres dedans et en fait, tout est artificiel. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Alors, est-ce que ce exactement ça. tunnel de lumière, l'intitulé que je viens de vous donner, est relatif à la fausse lumière ou de quelque chose de Ouais, pas très... mais alors, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais ça fonctionne dans les deux cas. C'est-à-dire que si quelqu'un a l'expérience de mort imminente dans le bon scénario, je sais pas comment expliquer, c'est tellement pas la même chose, mais en même temps, tu as vécu ça, donc tu Alors, sais que ça existe et tu sais pas comment le nommer autrement. justement, Mathieu, quand tu regardes quelqu'un de mort imminente, c'est ceux qui font, par exemple, une expérience et qui reviennent ensuite dans leur corps physique. Ils ne sont pas forcément morts. Donc, est-ce que c'est ces scénarios-là que tu as? Une personne qui, par exemple, a un accident, on croit qu'elle va mourir, et puis paf, elle revient en fait dans sa vie physique. Elle a eu le temps de monter. Non, pas forcément. D'accord, vas-y. J'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes qui ont fait l'expérience qui est artificielle, Mhm. mais s'ils discutent l'un avec l'autre, ils auront l'impression de parler de la même chose, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Je sais pas comment t'expliquer Ok. ça. Alors, regarde finalement tes deux scénarios, tu les mets face à face et tu regardes ce qui change ou Ça ce qui n'a bloque. ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Dans l'autre scénario, je sais pas comment expliquer, hein, mais en C'est fait, tu as plutôt un espèce matriciel. une projection comme un énorme spot qui t'envoie cela avec de très belles fréquences, hein. Elles sont Mhm. magnifiques à l'intérieur, mais elles sont Oui, artificielles. c'est Je sais pas ça. comment t'expliquer ça. Alors, ils récupèrent toute la piété religieuse surtout, et c'est comme si tu en faisais Mhm. un condensé et que tu le renvoyais à ce moment-là, et tu es comme appelé. En fait, c'est comme un Alors spot qui justement, attirait les moustiques. ouais, regarde justement, tu t'éloignes hein, de ce spot et tu regardes ce qu'il y a en haut, tout en haut de ce spot. Qui en fait récupère cette lumière artificielle, comme tu dis? Et je passe à Franck. Alors Franck, par rapport à la question, c'était de savoir le tunnel de lumière, c'est limitant pour toi, ce mot. Donc, comme disait Mathieu, il y a ceux qui ont des morts imminentes. Est-ce que c'est relatif, le tunnel de lumière, au décès, à la mort, ou non, d'après toi, Franck? Non, j'ai un non. C'est quelque chose que tu peux avoir accès aussi au travers d'un espèce de rêve. Ok. Ou de sortie de corps, par exemple. Oui, oui, mais même un petit peu de la façon dont nous, on est en train de faire, tu vois? On n'est pas mort et pourtant on Oui, peut l'observer. c'est Donc ça. je dirais, à travers un rêve, des personnes peuvent, aussi avoir la sensation, peut-être, d'être sorties de leur corps et en fait, ils le sont, hein, d'une certaine façon, hein.
mais pas comme quelqu'un qui fait une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'il y a une mort physique à un moment donné du corps qui permet une déconnexion des parties supérieures, subtiles, éthériques de ce corps-là. Donc là, c'est un état particulier, mais d'autres, en étant totalement vivants, mais inconscients aussi, peuvent vivre cette expérience-là. Mais tout comme Mathieu, hein, je vois ça comme quelque chose à la fois de limitant, mais surtout de dévié. Et Oui, comme lui, j'ai du mal à expliquer au niveau, mais c'est vraiment au niveau vibratoire, ça n'a absolument rien à voir, comme il dit. Quand tu es attiré par la vraie lumière, tu le sens à l'intérieur de toi. Ça n'est pas quelque chose de visuel. Alors que d'autre côté, il y a quelque chose, une sorte d'aspect beaucoup plus visuel, presque mental. oui. Mais au niveau Parce que du cœur, en fait, ça ne résonne pas. c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme si dans un plan, ça va automatiquement, tu y vas. Tu n'as rien à faire. Et si une personne se retrouve dans un plan intermédiaire sans vraiment monter, et ben, vient se présenter effectivement ce scénario où des êtres projettent exactement ce que tu penses obtenir de l'autre côté. Et cet appel de cette lumière, et donc ils y vont, ils rentrent dedans, ils se laissent attirer dedans. Et derrière, je vois une espèce de module, je sais pas comment expliquer, ça fait une espèce de d'œuf vide sur lequel tout est en hologramme et à l'intérieur des gens. Et ces êtres sont aussi avec des hologrammes qui vont s'adapter à chaque fois en fonction de celui qui rentrera dedans. C'est marrant parce que c'est vraiment en fonction, si tu as un Asiatique par exemple ou quelqu'un d'Amérique, ce sera complètement différent. Et ça fait vraiment studio presque De de cinéma. cinéma un petit peu, mais en hologramme. C'est sur d'autres plans, hein, c'est pas sur un plan Oui, physique, c'est pas sur un plan éthérique. Donc c'est comme s'ils prenaient l'apparence d'un espèce de druide ou de sage ou en fonction des ce que tu vas attendre, et on va te dire bah voilà, t'as fait ça, t'as fait ça, et mm, on te dit bah tiens, tu vas aller retourner en fait, t'es réincarné sur Terre. Et en fait, il y a c'est marrant parce que une sorte de culpabilité gentille. Genre, genre t'aurais pu un peu mieux faire, mais sans être trop violent dans cette critique-là, pour te mhm. dire, bah tu vois, peut-être ce sera l'occasion de retourner et puis de faire un peu mieux les choses. Sauf que il y a un problème dans l'incarnation, parce qu'au niveau du choix de l'incarnation, c'est comme si il faussait complètement la donne, là, par contre. Ben justement, comment ça se fait qu'il y ait ce tunnel-là que vous voyez avec ces hologrammes? Comment il dévie si c'est pour des personnes incarnées qui meurent? Comment ces gens sont déviés de la vraie lumière, de cette... ok, c'est Alors par j'ai le déjà cœur, la... mais... Ouais, non, Vas-y, Mathieu. ils sont comme retenus, en fait. Il y a quelque chose qui est pas net en eux. Je sais pas comment expliquer ça. C'est Est-ce comme qu'ils Moi, s'il y a sont quelque chose qui les rattachés? bloquait. j'ai des croyances, en fait. Ce sont comme Mm. des. C'est quelque chose qui peut avoir accès à tes croyances. Mhm, C'est-à-dire que sur ces plans, quand tu rentres dans cet état de conscience particulier qui te permet d'accéder justement à la visualisation de ce tunnel, c'est aussi parce que tu as euh, mis en avant certaines de tes croyances que des énergies extérieures peuvent d'une certaine façon capter et te oui. matérialiser un chemin, quelque chose qui te correspond, lié à ces croyances-là, qui ne sont pas d'ailleurs uniquement des croyances de ta vie actuelle. Ça peut être vraiment des croyances liées à des vies passées qui sont toujours Mhm, là et qui créent un certain conditionnement et qui permet ce lien avec ce tunnel qui va te montrer quelque chose où effectivement il va y avoir un côté lumineux parce que ça va faire appel justement à ces croyances qui font partie de toi et donc euh, que tu peux percevoir, que tu peux pressentir en toi sans en avoir complètement conscience. Et en même temps, je vois ce que dit Mathieu, c'est ce petit côté message euh, qui est bizarre, hein, d'ailleurs, qui ne correspond pas, parce que quand tu vas à la source,
elle n'a pas de message pour toi si tu lui demandes pas. Elle est là juste dans l'accueil. Après, tu peux la questionner, tu peux faire plein de choses, mais au départ, elle te reçoit tel que tu es. Il n'y a aucun jugement. Et c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que tu te sens intégré dans un univers qui est tellement rempli d'amour qui te dépasse complètement. Mhm. Alors que là, ça n'est pas le cas. Il y a une sorte de, je ne sais pas si c'est un jugement hein, que je Un perçois, mais contrôle. il y a comme une discussion, un échange, quelque Mhm. chose qui t'est laissé comme une marque, que tu peux te souvenir et qui va te marquer. Et c'est Mhm. aussi ça que tu vas ramener à toi quand une personne va faire cette expérience de mort imminente et va voir ce tunnel, elle va se rappeler de quelque chose. Donc les personnes ramèneraient avec eux ou seraient rattachées. Alors, est-ce que c'est rattaché dans leur corps? En fait, il y a quelque chose qui les retient au plan physique. Du coup, ils n'arrivent comme à pas monter directement et Mm. ils vont utiliser cela pour justement te proposer un scénario de Oui. sortie, en fait, Mais et tu vas vers cette lumière. Mais en fait, ils te forcent la main, en fait, un petit peu. Mais oui. Et là, je Alors, suis dans un comment? scénario où justement, il y a toute la famille. Et ce sont des D'accord. hologrammes, hein, mais dans Mhm. cet espace, il y a toute ta famille qui est là, qui te font les grandes embrassades, et puis et après, ils te proposent quelque chose d'autre. Mais en fait, ça me montre que on est il y a une loi de l'univers qui fait qu'ils ne peuvent pas te forcer. Et à chaque fois, il faut que ce soit ton consentement d'y retourner. C'est-à-dire que là, à ce moment-là où cette personne reprend une vie, une incarnation, elle pourrait très Mhm. bien dire bah, j'arrête tout. Non, j'en veux pas. Comme s'il pouvait ne rien faire. Et en fait, je sais pas comment expliquer ça, mais la- l- oui, il Alors, forçait la main, en fait. Je sais pas si c'est c'est ça. si c'est Mais clair. justement, comment ils forcent la main? Est-ce que en eux, ils ont un programme à l'intérieur? Est-ce qu'il y Oui, a mais un en fait, code ou une tout est tellement croyance? bien calé sur ce que tu crois être un monde de l'au-delà ou des croyances, aussi une forme Oui, d'autorité de quelqu'un qui vient t'expliquer et, que du coup, en fait, c'est un peu, tu fais oui, bon, bah d'accord, mais comme si tu n'avais pas trop le choix, en fait. Mais foncièrement, mm. et c'est exactement ça de l'autre côté, où c'est très lumineux, où c'est, enfin, lumineux. Du coup, ça ne Oui, va comme pas comme disait nous. Franck, de par la Et source, c'est c'est de par lumineux, la c'est plein source, il n'y a d'amour. aucun Mm. jugement, il n'y a rien du tout. Voilà, Tu peux monter, tu peux redescendre, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est ça. en fait, c'est ton cœur qui est appelé, ce n'est pas le côté effectivement visuel des choses ou mental. Et Mm. dans l'autre scénario où tout est mentalisé, tout est visuel sur le jugement, comment j'ai fait, repenser à ce que tout a fait sur la Terre, si c'était bien, sur la culpabiliser, ah, t'as fait ça. Et il n'y a rien au niveau du cœur, en fait. Et tout Ben oui, paraît, même les sourires paraissent un peu forcés, tu sais, dans ces hologrammes. c'est ça. Tout. En fait, c'est encore plus parlant quand c'est pas, par exemple, ta culture et tes croyances qui sont projetées sur des hologrammes. Mais je pense que si c'était pour nous, ce serait des choses qui. Et c'est tellement bien adapté à tes croyances, donc que c'est difficile, je pense, de faire le pas de côté et de se dire non, j'y vais pas. oui. Alors justement, moi j'ai une question par rapport à ce que vous dites. Est-ce que c'est encore lié à la matrice artificielle? Alors, ça me parle de l'astral. Mhm. Oui. Oui, ça me parle de l'astral aussi. En Ouais. fait, j'essaie de comprendre un petit peu le processus parce que je vois qu'une personne qui décède et qui va vraiment ne jamais revenir dans son corps. En fait, Oui. il y a une corrélation entre l'essence, l'expérience qu'elle vit, qu'elle doit vivre, et peut-être que dans son expérience, elle va vivre à un moment donné justement cette mort momentanée, mais pour autant, l'essence, c'est que ça n'est pas la mort définitive. Et il y a comme ça une discussion, une corrélation avec l'âme, avec la conscience. Et l'expérience en soi, au sein de l'essence, c'est que la personne ne meurt pas là. Mais elle est quand même dans un état particulier où il y a justement, on va dire, ce qu'on appelle cette sortie de corps. La conscience sort un petit peu de ton corps et vient comme
se connecter à d'autres niveaux de conscience au-delà de toi, mais qui font partie de tes corps supérieurs qui sont là et qui discutent un petit peu on va dire, de ton expérience et de ce que tu choisis de faire. Mais il y a des plans, comme des plans intermédiaires, où ton niveau de conscience s'arrête et peut te permettre de te connecter avec ces plans de l'astral qui peuvent te montrer ce fameux tunnel de lumière, donc lié à tes croyances. Mais parce que, en même temps, ta conscience à ce moment-là, elle sait que tu fais le choix de ne pas mourir. Et donc, elle s'autorise à se laisser cette liberté de se connecter à ces champs de l'astral, parce que si la personne, elle meurt définitivement, si c'est son choix d'expérience et que toute la conscience est d'accord avec ça, en fait, elle remonte automatiquement, sauf bien sûr problème ou autre, je dirais, problématique qui va le bloquer hein, dans ce chemin vers la source, on va dire. Mais elle peut passer au-delà de ce plan où le tunnel de lumière existe et voir d'autres choses et rester peut-être bloqué éventuellement dans un autre plan. Mais la conscience, elle peut passer ce plan-là et ne pas être influée par ce fameux tunnel. Mais ce fameux tunnel, je le vois intervenir sur un plan fréquentiel assez bas, intermédiaire, où ta conscience, elle a accès à ça, et donc elle peut être intéressée par ce que cette chose a à lui proposer. Mais pour elle, ça reste quand même une espèce de film dont elle peut ramener quand même des mémoires, des choses, parce que ce film-là, il est connecté à tes mémoires. Donc c'est quelque chose qui va vibrer en toi, qui va te parler. Du coup, je me suis posé la question, au final, il faut faire quoi? C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander parce que là, on est dans plusieurs scénarios que je perçois. Il y en a encore bien d'autres, hein, mais là, on est sur le scénario du tunnel de lumière, parce qu'il peut y avoir des êtres qui se présentent. J'ai vu beaucoup de choses. Par contre, il y a une chose qui est inévitable et qui fonctionne apparemment dans tous les scénarios, même les pires ou les meilleurs dans tout, c'est juste de se focaliser sur son cœur et de le faire grandir. Et ça te change complètement tout ce qu'il y a. Si c'est pas la bonne lumière, en fait, c'est comme si tu avais une projection de ce tunnel de lumière et que même si tu étais dedans, et ben en fait, tu projettes comme ça, enfin, tu fais grandir ton cœur et c'est comme si tu allais automatiquement sur le plan fréquentiel qui est adapté à ta fréquence. Donc, il n'y a plus de je dois aller là, je dois aller là, je dois. Non, c'est genre, tu fais grandir, tu n'as même pas besoin de te préoccuper du reste, ça y va tout seul. Alors justement, Mathieu, parce que si on parle de mort, dans ces cas-là, d'un décès, une personne, par exemple, je ne sais pas, je prends l'exemple d'une personne en Amazonie. Vous savez, quand les personnes décèdent, ils font toute une cérémonie pour que la personne puisse partir dans l'au-delà pour eux. Et puis en France, par exemple, quand il y a un décès, il y a le nettoyage du corps, ensuite les derniers mots au niveau du cercueil, et ensuite, paf, soit l'église ou soit la personne est incinérée. Est-ce que pour vous, quand vous regardez l'Amazonie, ces personnes dans une tribu vont chanter ou vont faire peut-être des incantations. Est-ce que la personne donc qui va décéder va aller vers la source ou plutôt vers cette lumière artificielle quand vous regardez? Je peux déjà te dire. Vas-y. C'est comme si il y avait la plupart du temps, la personne n'était déjà plus là. Déjà. En fait, si elle est appelée comme ça avec son cœur, c'est comme si elle est sur le plan où elle doit être, et elle y est, ça y est. Et elle a conscience de ce qui se passe en bas, mais c'est comme si elle ne se sentait plus concernée. Alors, elle aime toujours les personnes qui s'y trouvent, mais il n'y a plus besoin de cérémonie pour la faire partir ou quoi que ce soit. Elle regarde cela avec bienveillance. Par contre, dans le scénario où la personne est un peu entre deux, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop si elle doit monter ou rester, et là, je vois des problèmes liés à de la possession, à des inquiétudes par rapport aux gens qui restent et compagnie. Oui, ouais, je sais pas si c'est... Il y a beaucoup de scénarios. C'est ça. Mais finalement, justement, en fonction des scénarios, comme vous dites, là, on était resté sur les deux scénarios, c'est-à-dire le côté bon de la source, l'amour, etc., et le côté tunnel avec ce mot limitant et qui vous emmène
dans une lumière artificielle. Donc pour vous, quels sont les autres scénarios? Comme on dit, on peut se mettre dans le cœur, mais une personne qui décède Il y a plein de... Tu peux brutalement, descendre. voilà. Si tu es dans de la colère, par exemple. Parce que vu que tu es sur un autre plan, tu vois tout, tu entends tout, et tout le monde n'est pas forcément prêt à justement tout entendre ou À tout partir. savoir. Et tu te rends compte que bah, tous les secrets sont révélés, tu peux partir dans de la colère et tu vas descendre. Et là, même le niveau sur Terre, qui est déjà assez bas, en vrai, c'est très lourd hein, comme fréquence, bah là, tu vas aller encore plus dans la lourdeur. Et là, c'est entre guillemets ce qu'on pourrait appeler les enfers, mais ça y ressemble pas, c'est des ténèbres, me semble plus cohérent. Oui, justement, j'allais y venir parce que Et là, c'est on comme si parle de... même le tunnel de lumière ne pouvait même plus. Comme si le tunnel c'était plutôt lié à 4D plutôt au niveau des fréquences. Et là, tu es vraiment descendu dans de la 2D, si tu fallait dire. Ben justement, Je sais quand on pas. dit qu'il y a des gens qui meurent, la plupart du temps, moi j'ai toujours entendu des gens qui disaient que il y a des gens qui meurent et qui restent en bas, enfin sur Terre, qui errent et qui ne rejoignent pas justement cette lumière. Pourquoi, d'après vous? Allez, Franck. Non, mais en fait, tu peux pas répondre. Comme dit Mathieu, il y a tellement de cas possibles, c'est gigantesque. En fait, et je dirais qu'il y a un cas par individu, presque, tu vois. Parce il y a son conditionnement actuel, il y a son conditionnement passé, il y a son choix d'incarnation, il y a des fois ces cycles karmiques qui se mettent en place, il y a son évolution du moment. Enfin, il y a ses choix pour demain aussi, en fonction de peut-être Oui, qu'il est là parce qu'il doit y rester, parce que demain il doit faire quelque chose dans une autre expérience, dans une autre incarnation. Donc c'est tellement multiple et varié que même le tunnel de lumière, tu le vois, je le voyais comme aussi pouvant être un message pour la personne. Il y aussi. a toujours, ouais, ouais, ça peut lui permettre de prendre conscience de quelque chose, que justement ce tunnel de lumière, elle peut aussi s'apercevoir qu'il y a une sorte de problématique, quelque chose qui n'est pas naturel. Si elle écoute vraiment la fréquence qui est à l'intérieur, elle peut se dire que ça ne résonne pas complètement avec la fréquence que son cœur a envie de lui montrer de cet espace sacré qui va bien au-delà de ce tunnel. Et ça, elle peut le percevoir en elle. Donc elle peut revenir aussi avec cette information et se dire qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir en soi, au niveau de ses croyances, au niveau de son cœur, peut-être un blocage, quelque chose. Donc c'est quand même, il y a un côté très positif à ça, hein, mais il faut arriver à ce discernement toujours, à percevoir les Hmm. Oui. choses. C'est pas Je forcément vois un évident. scénario où effectivement il y a un tunnel de lumière qui se présente, artificiel, Mhm. et en fait la personne, non, non, c'est comme si elle voulait accompagner le deuil, pas son propre deuil, mais le deuil des êtres qui l'aiment et elle veut être là. Et au moment où elle est enterrée, que chacun rentre chez soi, en fait, c'est comme si elle avait enlevé un poids en elle et hop, elle monte. Il n'y a même plus question en fait de ce tunnel Mais Oui. oui. artificiel. Donc finalement, les personnes ne restent pas en bas. La plupart du temps, elles montent Euh, ou pas. Mais ça dépend des scénarios. Voilà. ouais, il n'y a Il y pas a pas de, de... il y a pas de Donc, proportion, il n'y a pas de ratio. mais, C'est que des expériences individuelles. Donc c'est mais pas en la tout plupart cas, des personnes, tu peux pas dire ça. c'est ça. C'est trop vaste. Puis en plus, je vois qu'il y a des multidimensionnalités qui viennent se raccrocher aux expériences, comme si une fois que la personne elle meurt, il y a aussi tout un tas de vies qui lui apparaissaient, d'expériences multiples d'elle-même sur plusieurs plans. Donc c'est c'est, euh, c'est hyper complexe et c'est Donc finalement, hmm. pour vous, est-ce que vous pensez que il y en a certains qui sont reliés donc à ce tunnel, auraient des programmations via des vies passées, qui les fait donc revenir sur ce tunnel parce qu'ils n'ont pas forcément établi ou même vérifié en eux tout ce qu'ils avaient besoin de lâcher, entre guillemets? ben, pour moi, c'est Ouais, quand mais même, ça c'est... leur montre un certain conditionnement. Ça leur montre la hmm. condition dans laquelle ils sont et quelque chose
qui doit être que la personne doit aller voir, doit aller chercher. Voilà. Comme s'il y restait encore quelque chose à faire pour que cette personne puisse aller ensuite au bon endroit. Ça serait Normalement, ça devrait être automatique et évident de passer par ton cœur, de le solliciter pour aller quelque part ou pour monter. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que quelque chose n'est soit des croyances, soit des blocages ont pris le dessus. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a la question qu'on nous pose régulièrement, mais finalement, il faut le prendre ou pas ce tunnel? Je ne pourrais pas te dire, parce que là, entre le scénario A, B, enfin, il y en a plein. J'ai l'impression que le seul conseil qu'on peut donner, c'est écouter son cœur. Parce que même apparemment dans le où tu es tout en bas, si à un moment tu t'arrêtes, tu dis attends, c'est vrai, mon cœur, et hop, tu montes. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas l'impression de monter, en fait. C'est comme si tu changeais d'état vibratoire. Et j'ai un truc qui me revient, c'est comme quand on dit si tu as bon cœur, tu iras au paradis, et si tu es méchant, tu iras en enfer. Ouais, mais tu vois, là-dedans, il y a le jugement. Et du coup, ça crée tout ce qui est possible dans les croyances pour finalement, tiens, il y a une lumière qui se présente, je me laisse absorber dans cette lumière, je me retrouve avec un espèce de sage, en plus vraiment avec la barbe, ça fait un peu... et qui te dit, tu vois, comme si j'allais peser ton cœur, tu vois, et dire, tu vois, c'est bien, mais il y a des trucs à revoir, du coup, je te propose que tu y retournes. Et c'est marrant parce qu'il y en a un en face qui est comme justement ce sage, il y en a deux de chaque côté, et il y en a d'autres derrière qui ont l'air tous, tu sais, unanimes. Mais en même temps, ça met une sorte de pression aussi parce que tu te retrouves un peu au milieu de tout cela, et comme un peu jugé, et comme si tu n'avais pas le choix, et comme si on te forçait vraiment la main, tu vois. C'est marrant parce que même quand tu rentres dans cet espace, c'est comme si les êtres derrière se refermaient un peu la porte pour même t'enlever l'idée de partir de cet endroit. C'est ça. Et c'est limite si à la fin, ils te donnent pas le stylo pour signer, tu vois, et hop, on est reparti, quoi. Alors que pourtant, il pourrait se dire, mais attends, il y a un truc qui... J'ai l'impression qu'il le sent, celui que j'observe, là. Mais il y va quand même, parce que c'est tellement dans les croyances qu'il a déjà, et qu'il n'ose pas, en fait, il y a quelque chose d'un peu hiérarchique, tu vois, remettre en question tout cela. Maintenant, je peux lui poser la question. Vas-y, Franck. Qu'est-ce que tu as de plus? Alors, déjà, j'ai pas du tout écouté ce que disait Mathieu. Parce que tu parlais, alors je reviens sur la notion de méchant, de gentil, c'est ça, hein, Voilà, c'est ça. Si tu as du cœur, tu es gentil, tu vas dans la bonne lumière. Je le voyais vraiment de l'endroit où je le regarde. C'est des concepts qui sont un peu humains, mais en fait, moi, je vois ça comme étant vraiment une expérience individuelle. Parce que il y a des personnes, on va dire, qui sont méchantes, mais parce qu'elles-mêmes, elles ont une problématique intérieure qui les rend comme ça. C'est juste une expression d'une colère, de quelque chose qu'elles ont besoin de libérer. Donc, c'est une expérience pour elles, une compréhension qu'elles doivent observer, qu'elles doivent voir. Et ça n'est pas facile parce on va dire qu'une personne qui est méchante, déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est la méchanceté. Mais donc, ça peut être une expérience pour soi, mais ça peut être aussi une expérience pour l'autre. Tu peux peut-être vivre une expérience, on va dire, où tu es méchante avec une personne, mais c'est parce que l'autre personne a besoin de recevoir cette énergie pour comprendre aussi quelque chose chez elle-même. Oui. Donc, moi, je vois ça plutôt comme un ensemble d'expériences pour trouver une espèce d'harmonie, d'équilibre, où les choses, les énergies s'équilibrent les unes les autres, et certains sont gentils naturellement envers d'autres personnes pour leur montrer qu'il y a une sorte d'amour inconditionnel qui peut émaner d'une certaine façon de cette personne-là, qui naturellement va exprimer de la bienveillance, de la bonté, et la personne qui va la recevoir, ça peut la toucher. Et d'autres, elles ont besoin de recevoir de la méchanceté parce qu'elles ont besoin de voir quelque chose en elles aussi. Donc, et je vois ça vraiment donc comme une expérience qui est ponctuelle et qui peut s'inverser déjà dans la vie que tu es en train de vivre, mais au fil des incarnations, et qu'au dernier moment, il y a toujours l'interrogation intérieure du cœur, et que peu importe ce que tu aies fait dans ton expérience, dans ta vie,
dans la manifestation de celle-ci, si à un moment donné, tu ouvres ton cœur à la source, eh bien là, de toute façon, elle t'accueille parce que tu fais partie d'elle et que tu étais dans ton expérience et que de toute façon, cette expérience-là, même la source l'a autorisée. Oui, c'est beau ce que tu dis. Mathieu, est-ce que tu peux ajouter quelque chose Non, par rapport bah, à ça? ça paraît tellement simple en fait, Mais mais oui, en même temps tellement complexe parce qu'on est chacun dans sa propre expérience et que c'est difficile de comprendre celle des autres. C'est pour ça que mm, je comprends vraiment les. Je connais quelqu'un qui a fait une EMI et quand elle m'expliquait tout cela, ça fait beaucoup de sens parce que c'est difficile à expliquer en fait. Il y a bien. Et en même temps, cette explication va créer des croyances chez la personne qui l'écoute, qui va fantasmer justement sur l'après. mm. Et c'est difficile après de savoir à quoi se fier. Oui, juste, je Mais pense que oui, le meilleur conseil, c'est vraiment le cœur, hein. Ça a l'air oui, parce de. que après, On peut pas dire il faut pas, surtout pas, il faut absolument. Oui, Il faut juste dire voilà, écoutez votre cœur, ça, et puis ça se fait vraiment. Il n'y a pas de. Ouais, c'est très simple. Mm. oui, il faut que ça reste pur en fait. Il ne faut pas qu'il Mm. y ait derrière une justification, quelque chose qui va vous dire, bon, votre cœur est pur et vous pouvez aller à tel ou Mais tel endroit. même des scénarios où des personnes ont été affreuses sur Terre et ils Oui, montent. mm, À l'inverse, tu as des personnes qui ont été super bienveillantes et qui vont même descendre en dessous parce qu'elles s'auto-persuadent avec des croyances qu'elles ont fait n'importe comment. Ou qu'elles ont. d'accord, Il y a une époque où on disait si tu te masturbais, par exemple, tu allais justement en enfer. c'est ça. Et je pense qu'il doit y avoir ce genre de personnes qui doivent être auto-persuadées que c'est là qu'elles. Je sais pas. Comme si elles se mettaient d'elles-mêmes en dessous alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Oui, parce que regarde, même nous, quand des fois, on peut dire si tu mens, tu vas en enfer. Tu vois, toutes ces Ouais, mais petites ouais, choses-là c'est qui sûr, hein. font leur effet en fait au niveau des personnes. Mais est-ce que l'enfer Ouais. existe finalement? Les ténèbres ont l'air d'exister. Ouais, c'est un état vibratoire très très bas, quoi. Mm. Très... Mm. Ok. De toute Eh bien, façon, je vais. vraiment, on le voit pendant les sessions clients, hein, je dirais qu'il n'y Oui, en a pas une qui se ressemble. Chaque cas, chaque personne a son expérience propre. Il y a tellement de... Le chemin pour arriver jusqu'à là où on est a été tellement long et rempli de choses que tu ne peux pas répondre d'une façon générale à quelque chose qui n'a pas de réponse parce que ce n'est que de l'individualité. Évidemment qu'après, il y a une expérience collective qui se fabrique à partir de ces individualités, mais chacun a son chemin, chacun a ses croyances, ses blessures, ses scories qu'il ramène avec lui, et chacun fait ses propres nettoyages de ce qu'il oui, doit nettoyer et qu'il utilise aussi pour ça les autres individus, parce que chacun est le reflet de quelque chose chez l'autre, et quand quelque chose te touche, c'est que ben, peut-être la personne en face de toi, elle a fait ressortir quelque chose qui est en toi, et c'est parce que justement elle te l'a montré que tu devrais la remercier, parce qu'elle te permet de travailler aussi sur toi. Et voilà, donc c'est vraiment un panel d'expériences multiples et en plus multidimensionnelles, qui est gigantesque. c'est Donc il n'y a ça. pas Mm. une réponse juste. Mais tout, ce qui est sûr, c'est que, et ça on le voit aussi dans les sessions, c'est qu'on travaille quand même sur la connexion du cœur avec la Oui, source, avec les sens, avec la particule. Et une fois que tout ça, c'est recombiné, c'est nettoyé, c'est libéré de quelques croyances, il y a quelque chose qui se passe dans la personne et qui va oui, lui permettre une continuité sur son chemin, sur son éveil, sur sa vie incarnée aussi obligatoirement, parce que tout ça, après, ça redescend dans la matière. oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez le mot de la fin concernant le C'est bien comme tunnel de mot de la fin. lumière? Oui, c'est pas mal même, je dirais. Est-ce que Mathieu, tu veux en rajouter? Non, non, on a déjà parlé du cœur. Oui.
il ne faut pas trop effectivement réfléchir à tout ça d'un côté, j'ai l'impression. Parce que l'effet aussi, c'est qu'en sachant qu'on a compris cela, à chaque fois, eux aussi, ils s'adaptent en face et vont essayer d'autres techniques. Et là, on parlait par exemple d'êtres qui se présentent à toi. Oui. Et c'est comme si à chaque fois, ils s'adaptent. Donc, juste le cœur, hop, ça paraît tellement simple. Tu sais, Oui, mais en le même cœur, temps, hop, et puis tout s'ouvre, et puis ça se fait automatique. mais ça se C'est travaille aussi, simple et tu ça vois. peut être facile. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça se travaille, Oui, finalement. ça se travaille. Je pense qu'il y a une ouverture à un moment donné qui doit se faire, mais après, tu dois la nourrir, la cultiver, la travailler. Parce que même nous, hein, je dirais, hein, je reviens sur les sessions, mais on est confronté aussi à toutes sortes d'énergies. Et ce qui fait qu'à un moment aussi, on ressent ces énergies, c'est parce que justement, on interroge son état vibratoire à travers le cœur. Et c'est ça qui nous donne la Exactement. réponse. C'est ça. Eh bien, merci, messieurs, pour vos propos sur l'éveil, sur le tunnel de lumière. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter sur ces propos. Je vous remercie. À bientôt. Merci, Martina.